Analyse sur la gestion politique du pays en 2018 et les perspectives pour améliorer la situation. Les détails dans ce journal avec un analyste politique. Révision constitutionnelle. Le conseiller en communication du chef de file de l'opposition malienne Noun Togo invite le gouvernement à trouver un consensus avec la population avant l'adoption du projet. La présidente de la Fédération malienne d'athlétisme Sangaré, Aminata Keita, nous donne le bilan de l'année 2018. C'était pour vous les sommaires. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal. Comme nous l'avons annoncé dans le titre, Salia Samaké a accordé une interview à notre équipe de reportage dans le but de faire un récapitulatif de l'année 2018 de la gestion politique de notre pays. Selon lui, 3 grands points essentiels sont à noter, à savoir la crise sécuritaire au centre du pays, l'élection présidentielle de 2018 et le report des législatives. Comme perspective, il invite les deux partis politiques, notamment la majorité ou l'opposition, de s'unir pour le bien de notre pays, le Mali. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Oumar Traoré. Au Mali, en 2018, le pays a été caractérisé par, selon moi, quand même, par à peu près 3 événements majeurs. L'événement majeur, le premier, c'est un peu la crise sécuritaire qui s'est progressivement déplacée du nord du pays au centre, les élections présidentielles et ainsi que le report des élections législatives. Ça, c'est pour moi les 3 grands points quand même qu'on peut évoquer et qui ont quand même, comment est-ce qu'on appelle, émaillé la vie politique au Mali. Bon, par rapport à la crise sécuritaire, vous savez, aujourd'hui, le Mali traverse une situation très très difficile. En 2018, nous avons été confrontés réellement à la progression des activités criminelles du nord du pays au centre. Alors, selon moi, les forces maléfiques, si on peut les appeler comme ça, sont parvenues pratiquement à occuper l'ensemble donc des acteurs chargés de la sécurité du Mali au centre. Bon, je me dis, c'est quand même ça a un objectif. Parce que pour qui connaît la crise générale depuis 2012 à maintenant, c'est que nous étions, en fait, nous avons pratiquement perdu le nord. Alors la reconquête effectuée a été de manière partielle avec l'arrêt de nos forces aux portes de Kidal. Ça a été fait dans quel dessein, Dieu seul le sait. Alors, avec l'effort de la communauté internationale, on a pu quand même nous maintenir au nord, bien que mal. Mais il faut reconnaître que, en fait, l'objectif, c'était certainement aussi quand même de nous dégager. Alors, les forces ont progressivement donc travaillé et avec les ennemis du Mali à envahir le centre. Aujourd'hui, on ne parle même plus du nord. On est tous occupés à nous occuper du centre. Alors, ce qui se passe dans le nord du pays aujourd'hui, personne ne le sait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un objectif qui était là. Et cet objectif-là, il faut chercher à l'atteindre. Et si on ne prend pas garde, nous risquons pratiquement de perdre le nord du Mali. Et que Dieu nous en garde vraiment. Ça, c'est par rapport à la sécurité, à la situation sécuritaire. C'est pour dire que tous les Maliens doivent se donner la main à faire un front commun pour faire face à la situation sécuritaire, pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Autrement, l'objectif recherché, c'est de vraiment partitionner le pays. L'année a été aussi quand même caractérisée par les élections présidentielles. Beaucoup ne pariaient pas sur le Mali, la capacité du Mali à pouvoir organiser des élections. Mais par la grâce de Dieu, le gouvernement a pu tenir en fait sur le challenge. Le défi a été relevé. On a pu tenir les élections, on a pu avoir un président de la République. Malheureusement, à la fin du processus, il y a eu en fait ce qu'on appelle un clash qui a en fait soulevé une crise qu'on appelle la crise post-électorale et qu'on est en train de gérer même en 2019 actuellement. Cette crise post-électorale peut être analysée selon moi, ma façon de voir de 2 sortes. C'est que en fait, il y a les partis qui étaient comment est-ce qu'on appelle, qui devaient aller aux élections. Il y avait deux types de partis. Ceux qui pensaient que en fait, le processus ne pouvait pas aboutir, mais on essaie d'y participer parce qu'ils ne pourront pas.
et ceux qui se disaient que non, il fallait aller pratiquement à une transition. C'est deux types de forces et ceux qui croyaient. Donc ces trois-là ont fait travailler jusqu'à aller aux élections. Mais il faut reconnaître que l'une des parties avait en tête que, quelle que soit la situation, il fallait aller à l'alternance. Et c'est ce qui a abouti vraiment à, comment est-ce qu'on appelle, à cette crise post-électorale. Parce que quel que soit le résultat sorti des élections, les gens n'étaient pas certainement dans l'optique de les adopter. Sinon, si on prend le processus électoral de 91 à maintenant, je dis que ce processus de cette année a été pratiquement l'un des processus les plus encadrés et qui donnait plus de garanties par rapport à la transparence. Mais quand on a commencé à contester pratiquement les résultats, donc on a fait fi de tout ce qu'il y avait comme dispositif qui était en cours pour encadrer les élections et chacun s'est forgé en fait des arguments pour pouvoir contester. Alors par rapport à ça, moi je dis, nous sommes dans le pays, nous ne sommes pas dans un pays normal. La crise sécuritaire a beaucoup vraiment secoué le pays de 2012 à maintenant. Du moment où on n'est pas dans un pays normal, on gère avec les compromis. Il faut que les Maliens se disent que personne d'autre ne peut venir trouver la solution au problème si ce n'est que nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Il faut aller à des négociations, il faut avoir des compromis pour sortir de ce jeu-là. Le pays ne gagne pas, les Maliens ne gagnent pas dans la situation actuelle-là. Donc, en termes de perspective, il faut aller aux négociations. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller aux négociations. Même les guerres qu'on a eues dans le temps, au Mali ou bien dans le monde entier, ça se termine toujours autour d'une table. Donc, surtout que nous sommes tous quand même les fils d'un même pays, on ne peut pas faire fi vraiment des négociations. Au gouvernement de prendre les dispositions pour rester ouvert, à l'opposition aussi d'accepter d'aller aux négociations. C'est à ce seul prix-là qu'on peut s'en sortir, non seulement pour résoudre la crise politique, mais pour résoudre aussi la crise sécuritaire. Autrement, nous partons vraiment à notre perte. Et c'est pas ce que je pense que les Maliens recherchent à la date d'aujourd'hui. Le troisième point, ça, c'était le report des législatives. Bon, vous avez vu, la situation a impacté beaucoup. Donc, la situation sécuritaire a impacté tout le processus. Aujourd'hui, s'il fallait partir aux élections législatives, il n'était pas très évident. Alors, il a été proposé d'aller au report. Le report avait été accepté par l'ensemble quand même des partis qui devaient aller aux élections. Mais on a vu qu'après le report, certains se sont en fait, mis en bouclier pour dire que bon, le report a été fait. Parce que la conséquence logique du report, c'est la reconduction quand même du mandat des députés. Mais même ceux qui avaient demandé le report, savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'autre solution que reconduire quand même pendant la période intérimaire les députés. Mais, compte tenu de la crise post-électorale qui s'est, envenimée, les gens se sont pratiquement arc-boutés pour dire que non, on ne pourra plus quand même, on ne veut plus que les députés soient reconduits, il faut aller à d'autres options. Mais toutes ces options sont des options vraiment qui, si on essaie aujourd'hui d'implémenter, sont des options aléatoires. Il n'est pas évident que ce qu'on recherche là-dedans puisse nous amener vraiment à bon port. Donc moi, je dis à la date d'aujourd'hui qu'on puisse vraiment, se donner la main encore une fois autour de ce qui a été adopté et qu'on aille vraiment à une solution pour sortir le pays. Les Maliens ont trop souffert. Les Maliens ont vraiment trop souffert. Il est temps d'arrêter vraiment ce qui se passe. Enterrée après une grande mobilisation de la population, la révision constitutionnelle vient de refaire surface par le décret numéro 2019-006 PMRM du 14 janvier 2019 portant nomination au comité d'experts pour la réforme constitutionnelle Noun Togo, conseiller en communication du chef de file de l'opposition au micro de Madina Traoré et de Sidi Mahaman Sidibi. Aujourd'hui, le gouvernement, quelques mois plus tard, après le combat du peuple malien qui s'est mobilisé à des milliers de personnes sorties pour dire non à la révision constitutionnelle, le gouvernement de facto d'Ibrahim Boubacar Keïta revient encore avec ce plan machiavélique sans changement pour parler de la révision constitutionnelle. Parce qu'en parlant de la révision constitutionnelle, ils nous parlent aussi de l'accord d'Aché. Pour eux, aujourd'hui, c'est que la constitution malienne, qui est la loi mère, la constitution malienne, pour eux, aujourd'hui, l'accord qu'ils ont signé, ils pensent à travers l'accord
il fallait modifier la constitution malienne. Aujourd'hui, nous pensons que depuis quelques années, il y a quand même des petits problèmes, pour ne pas dire, il y avait des problèmes dans la constitution. C'est pour cela le travail de Daba Diawara. Au temps Amadou Toumane Touré, il y a eu des consensus qui se sont dégagés concernant l'organisation peut-être des élections, pour faire en sorte que les trois structures soient ensemble, pour parler aussi d'autres aspects de la Constitution. Les Maliens étaient pour le principe de la révision constitutionnelle. Mais nous avons dit que cette révision constitutionnelle aujourd'hui ne peut pas se faire sans les Maliens. Ce qu'il faut regretter. Aujourd'hui, la proposition pour le gouvernement, ils sont en train de mettre des experts pour parler de la révision constitutionnelle. On a des bons constitutionnalistes. La première des choses, c'est que nous pensons sur la révision constitutionnelle, il faut avoir l'accord politique entre les Maliens d'abord. Par accord politique, qu'est-ce que j'entends par accord politique? C'est de mettre les Maliens ensemble et que les directives, c'est-à-dire le consensus, soient dégagés entre les Maliens pour dire on révise tant, on fait tant, on enlève tant, on ajoute tant. Sur ce principe d'accord, nous tombons d'accord sur ce principe, il est facile de remettre le document à un expert ou à des experts pour faire le travail. Mais sans le consensus préalable des Maliens et des Maliennes, nous pensons que la révision constitutionnelle, sur l'engage à leur bureau, en essayant de mettre quelque chose sur le papier pour venir, pour forcer la main des Maliens, nous serons intraitables sur le dossier. On sera comme il y a 6 mois, nous nous battons pour mettre à l'échec cette révision constitutionnelle de façon très claire, sans autre forme de transition. Nous voulons l'apaisement, qu'ils discutent avec les gens et qu'ils trouvent des consensus politiques. L'ensemble des tendances, ceux qui sont chargés du jeu de ce pays, que ce soit des cultivateurs, des éleveurs, des maçons, que tout le monde soit invité pour qu'ensemble, que les Maliens se donnent la main pour aller vers une révision consensuelle. Un bilan mitigé selon la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme. Plusieurs objectifs atteints, mais il reste encore beaucoup à faire. Voici les quelques mots de Sangaré Aminata Keïta, réélue récemment vice-présidente de la région 2 de l'athlétisme en Afrique. Propos recueillis par Awa Kamisoko et Oumar Traoré. Juste qui vient de s'achever, on l'avait mis sur le volet de la compétition, de l'organisation des compétitions, autant la participation de la compétition que nous organisons ici à Bamako, et aussi notre participation au niveau des compétitions internationales, et aussi l'organisation des stages. Vous savez, là aussi, c'est un dévolé des stages que nous organisons à notre niveau ici à Bamako, et des stages qui sont organisés au niveau des centres. Donc, on peut dire que cette année, nous avons pu boucler notre programme sur le plan de compétition. Toutes les compétitions qu'on a initiées ici au Mali, et le championnat national, et les championnats au niveau des jeunes, cadets et seniors, les meetings que nous faisons au niveau de à 100, donc nous avons pu boucler tout cela et vraiment ça s'est assez très bien passé. Et aussi, il y a l'organisation des stages. Vous savez, dans notre programmation pour 2018, on avait programmé un certain nombre de stages, notamment le stage des journalistes a été le premier d'ailleurs qu'on a eu à organiser. Je pense que vous avez participé à ce stage-là. Le stage des entraîneurs, le stage des officiels techniques. Donc tout cela, on a pu les organiser ici à Bamako. Et aussi les stages qui sont organisés au niveau des centres de Dakar. Et tous ces stages-là qui ont été organisés, on a pu envoyer des jeunes à ce niveau. Pour la compétition, j'ai dit tantôt qu'on a pu organiser toutes au niveau de Bamako. Et les participations au niveau africain aussi, c'est vrai qu'on est monté cette fois-ci sur les podiums, les Jeux de la francophonie où Djanabou a pu avoir la médaille d'or. Et au même jeu, il y a Kenifine Traoré qui a pu obtenir la médaille d'argent et Cheroudia qui a pu obtenir la médaille de bronze. Indépendamment de cela, au jeu de la jeunesse à Buenos Aires, vous savez, il y a le jeune Issa Sangaré qui s'est classé 8e mondial sur les 100 mètres en réalisant une nouvelle performance. Donc tout cela, on peut dire que l'année a été fructueuse parce que c'était l'objectif principal aussi, organiser aussi
chercher à monter sur le podium au niveau international. Et aussi, on a pu doter les ligues, pratiquement toutes les ligues de petits matériels, poids, les instruments de mesure et autres. Mais beaucoup est à faire encore. Bon, cela m'amène à parler en perspective ce qu'on va faire. Et vous savez, au Mali, ici, on n'a que 2 pistes en Tartan. Le stade du 26 mars a une piste et aussi le stade Omnisport a une piste. Mais je peux dire que la piste du stade Omnisport est dans un état de dégradation très avancé. On organise tout sur ces pistes-là. C'est des rallyes, et il faut même des thés. Vous savez, c'est en matière synthétique. Et si on fait le thé et tout cela sur la piste-là, ça fait que elle est énormément dégradée. Je suis vraiment heureuse d'être élue vice-présidente de la région 2. Dans certains journaux, on attend zones. C'est au niveau de l'athlétisme, de la Confédération africaine d'Afrique, on parle des régions, c'est des régions de développement. Donc, si je peux dire que la région 2 regroupe les zones 2 et 3 de l'ACNOA, parce que c'est des zones de développement. Vous savez, la zone 2, Mali et Guinée et autres là, et la zone 3, c'est Côte d'Ivoire. Mais la région 2, ça regroupe les pays de la CEDEAO, donc du Niger et autres là, c'est 14 pays, moi la Mauritanie. Donc, je suis vraiment heureuse d'être à ce niveau. Et c'est une confiance renouvelée de nos partenaires et nous allons travailler en tout cas pour le développement de l'athlétisme au niveau de notre région. Et le nouveau président qui est un Nigérien, dans sa programmation, donc il y a le financement qu'il va chercher pour qu'on puisse organiser le maximum de compétitions au niveau de notre région. Parce que c'est l'organisation des compétitions qui fait que le développement, on peut le faire facilement. Parce qu'on a beau s'entraîner, on a beau acquérir du matériel, mais si les compétitions ne sont pas organisées au niveau jeune, au niveau senior, difficilement on arrivera à des performances. Voilà, c'est tout pour ce journal dont tout le plaisir a été pour moi de vous présenter. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.